Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Alors, c'est fait. On a aménagé dans notre nouvelle maison. Ça a été un déménagement quand même assez rocambolesque. J'ai pensé proche d'ailleurs de vous faire un petit story time, là, mais je me suis gardé une petite gêne. Là, mais parce que le déménagement était vendredi. On n'avait toujours pas signé avec la notaire. Finalement, on a réussi à signer à 2h30. Moi, je suis avec mon téléphone dans mon condo vide. Puis là, parce que moi je m'enlignais pour aller porter toutes mes affaires là, dans un local de rangement que j'avais loué. Puis je pensais que j'allais redéménager à ce moment-là tout ce stock-là une autre journée. Finalement, on a signé, on est venu directement ici. Puis c'est une vieille maison, hein, c'est une succession. Fait que là, on a dû sortir ben du stock. Là. On avait des lits, on avait des commodes. Il y a aussi d'ailleurs cette magnifique télé cathodique là en background là, dont je dois me débarrasser. Là. D'ailleurs, si jamais vous travaillez en cinéma puis vous avez besoin d'une télé parce que vous faites un petit tournage des années 80, ben appelez-moi les amis, ça va me faire un grand plaisir de vous la donner. Fait que bref, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Puis là, il reste encore bien de la mise en place à faire, puis beaucoup de travail. Fait qu'aujourd'hui, on va garder ça assez simple. On va parler, dans le fond, de comment on choisit, comment on détermine le point d'écoute. Là, je suis présentement, d'ailleurs, dans le sous-sol. Puis on va voir comment on décide, justement, c'est où qu'on va placer notre point d'écoute. On va parler d'isolation acoustique, qui est une chose un peu différente que le traitement acoustique. L'isolation acoustique, c'est, dans le fond, d'éviter d'avoir les bruits qui proviennent de l'extérieur, puis aussi isoler l'extérieur des bruits que nous, on génère, hein, parce que si on a une batterie ou une guitare, évidemment, avec un 412, ben, ça peut générer beaucoup de bruit, puis même si j'ai pas de voisins immédiats, ben, l'été, si jamais on a une batterie qui joue très fort, qui est très forte, là, ou on a un ampli qui est vraiment très fort, ben, ça peut être potentiellement dérangeant, puis on veut être des bons voisins, puis on va parler de ça, puis on va parler aussi des problèmes qu'on peut avoir dans un home studio. Là. Je vais juste faire un petit parcours de quelques éléments auxquels faire attention. Là. Puis évidemment, ben, comme d'habitude, là, pour ce genre de sujet-là, pour tout ce qui est mise en place, acoustique et tout ça, prenez ça avec un grain de sel. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je n'ai jamais construit de A à Z des studios. Je vous parle de mon expérience, de ce que je connais. Puis évidemment, ben, j'ai mis en place là, dans le passé des studios. Pas moi-même seul, mais j'ai été témoin de la mise en place de quelques studios. Alors, je connais quand même un peu ça, mais c'est à prendre avec un grain de sel. Hein. Si jamais vous voulez vraiment avoir des informations sur l'acoustique et tout ça, il y a des professionnels là-dessus. Puis moi, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler vraiment de traitement acoustique, puis du positionnement des moniteurs et tout. Puis je vais essayer là, de me mettre en contact peut-être avec des gens qui se connaissent un petit peu plus que moi pour aller chercher peut-être un petit peu plus d'informations, un petit peu plus poussées, pour aller nourrir les plus geeks d'entre vous qui veulent vraiment avoir de l'information un petit peu plus poussée. Alors, ben, sans plus attendre, on va parler de la mise en place du studio. Alors, la pièce dans laquelle on est, c'est une pièce rectangulaire. Là, présentement, justement, ici, ça, c'est dans le sens de la longueur. Et ici, on a la largeur. La hauteur du plafond, là, présentement, moi, je fais 5 pieds 7, qui est 1m72. Quand j'étends mon bras complètement, mon index touche tout juste au plafond. Fait que le plafond est pas très élevé, mais il est pas trop bas non plus. C'est sûr que c'est pas idéal en termes de hauteur de plafond. C'est mieux d'avoir quand même des plafonds un petit peu plus élevés. Mais bon, c'est la réalité d'une maison. Ce n'est jamais parfait, mais déjà, là, moi, j'ai joué un petit peu de guitare acoustique dans le sous-sol. Ça sonne quand même très bien. Puis on aura l'occasion, justement, de reparler de traitement acoustique, à savoir de comment on adapte le traitement acoustique à des petits espaces comme celui-ci. Premièrement, au niveau du placement, généralement, là, c'est toujours mieux de se mettre dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur. C'est sûr que moi, avec la fenêtre ici, ça serait tentant de me positionner devant la fenêtre, mais la fenêtre n'est pas totalement centrée. Au niveau des côtés, on a un petit peu moins de symétrie parce que là, j'ai des portes de garde-robe ici, fait que c'est un petit peu moins symétrique. Puis évidemment, ben, si je me plaçais dans le plein centre, je ne serais pas non plus directement avec la fenêtre. Fait que je pense que la meilleure option, encore une fois, si je veux me mettre dans le sens de la longueur, ça va être de me placer justement sur ce mur-ci. Et au niveau de la symétrie, ben, une fois que les portes vont être fermées, au niveau du traitement acoustique des deux côtés, ça va quand même être assez symétrique. Ce qu'on recherche encore une fois, c'est de toujours être dans le centre le plus possible, d'avoir, si possible, des côtés assez similaires. Comme ça, on ne va pas avoir de murs plus rapprochés, ou si on a une fenêtre sur le côté, c'est pas idéal. Moi, dans mon condo, mon ancien condo, j'avais une fenêtre sur le côté droit, puis c'était pas la fin du monde, mais j'avais mis comme un panneau acoustique quand même qui cachait une partie de la fenêtre qui était aussi placée au même endroit sur l'autre mur. Fait que c'est la même chose pour le traitement acoustique, on va évidemment s'en reparler, mais on va essayer de les placer les deux côtés. Au niveau du positionnement,
Idéalement, là, on se place le plus proche possible du mur parce que plus on s'éloigne, puis plus on va baisser une fréquence qui va être annulée, qui va rebondir du mur avant. Fait que lorsqu'on n'est pas totalement collé sur le mur pour les haut-parleurs, faut s'éloigner. Si mon souvenir est bon, là, c'est comme 1 mètre ou 2 mètres. Je pense que c'est plus un genre de 2 mètres et plus on est correct. Fait que ça m'amènerait à peu près dans le milieu de la pièce. Fait que la chose à faire, là, ça va être vraiment comme moi j'avais fait dans l'ancien studio, c'est de prendre là, mes bass straps, de les coller au mur, de mettre les haut-parleurs devant. Comme ça, à ce moment-là, plus on est proche du mur, puis plus la note qui est annulée va être haute, puis plus c'est facile de contrôler cette cancellation-là ou ce boost-là de fréquence qui va être créé par la réflexion du mur arrière. Là. Fait que ça, on aura l'occasion de s'en reparler. Fait que donc, encore une fois, on va se mettre dans le sens de la longueur. Au niveau de l'isolation acoustique, c'est sûr qu'on a des grandes fenêtres. Le gros problème, évidemment, ça va être une fenêtre comme celle-ci. Mais on a quand même là, un cadre si vous voulez, là, on a un cadre sur lequel on peut facilement faire des panneaux, des genres de faux murs. Moi, je me souviens dans le temps du studio CME, on avait fait comme ça des panneaux que lorsqu'on faisait de la prise de son, on plaçait les panneaux tout simplement et ça rentrait flush. C'est un panneau comme c'était un mur, c'était comme vraiment assez épais avec du sonopane à l'intérieur. Puis dans le fond, on avait une façade en bois avec 2 poignées pour les manipuler, puis schlac, on les met par-dessus, puis on les enlève quand on n'a plus besoin. Fait que je vais faire quelque chose de similaire. On peut aussi se mettre des genres de petits loquets sur le bord des moulures pour juste les tenir en place si on a peur qu'ils basculent. Mais généralement, on s'assure pour les faire assez flush, assez juste pour que lorsqu'on les mette, ça tienne en place. Puis là, c'est sûr que c'est une fenêtre assez longue. Il faut que faire un seul panneau, ça serait un peu intense, mais je vais en faire 2. C'est la même chose, évidemment, là, pour les autres fenêtres. Ici, parce que là, je fais un petit tour là, du propriétaire là, à l'arrache. Là. On a cette magnifique salle-là avec cette magnifique carpette qui, d'ailleurs, j'ai fait 2 lavages avec une balayeuse nettoyante et ça sortait noir à chaque fois. Fait que là, je vais devoir en faire probablement un 3e, 4e lavage jusqu'à temps que, évidemment, on arrache tout ça. Fait que donc, ici, même chose, je vais faire un panneau, parce que ça, cette pièce-ci, moi, je trouve que c'est une grandeur qui est vraiment idéale, je trouve, pour faire un bout de voix. C'est pas trop petit, c'est pas trop grand. Une fois qu'on va avoir bien, parce que là, si vous l'entendez, là, c'est un peu résonnant, mais une fois que je vais avoir mis un maximum de panneaux absorbants ici, on va avoir quand même un très cool bout de voix. On a un garde-robe qui, à la limite, je peux même convertir pour mettre un cabinet de guitare à l'intérieur. Puis là, ça va vraiment être isolé parce que le mur à droite, c'est pas un mur qui donne sur la maison, c'est un mur qui donne sur l'extérieur. Fait que là, ça serait extrêmement isolé. Fait que ça va être intéressant pour ça. J'ai aussi d'ailleurs en termes là, de bruit, du chauffage électrique, mais avec des calorifères à l'eau. Ça génère un petit peu de bruit quand même. C'est du bruit souvent qui est dans les hautes fréquences. Ça, c'est quand même assez facile à gérer. Hein. Si je me fais tout simplement un panneau sur support que je place devant, sans avoir à faire une boîte autour, juste un panneau devant, ça va couper là, les hautes fréquences que peut créer là, ce genre de calorifère-là. Après, le bruit de fond, là, moi, je suis pas non plus obsédé. Là, tant que j'ai pas de grosses fréquences dans les basses, d'avoir un petit peu de bruit de fond, c'est pas la fin du monde. Puis là, on est dans un secteur aussi qui est quand même tranquille, fait que ça va quand même bien se passer. Puis là, c'est sûr qu'on a la cage d'escalier ici. La cage d'escalier, l'escalier, qui évidemment, ça va être intéressant éventuellement de faire, de fermer et de mettre une porte. Ça, d'ailleurs, les portes, c'est, à mon avis, la chose à faire si vous voulez vraiment isoler acoustiquement les environnements. Comme là, ici, cette porte-là, qui est une porte assez mince, c'est souvent les portes qui sont les problèmes. Hein. Celle-là est quand même pas si pire, pas si mal, mais de changer une porte avec des systèmes dans le bas. Vous avez des système qui s'installe dans le bas des portes, que lorsque la porte se ferme, vous avez un clapet anti-bruit qui vient se mettre dans le bas. Ça coûte vraiment pas très cher et ça fait des miracles. Fait que c'est certain que moi, je vais éventuellement changer cette porte-là. Puis le garde-robe, d'ailleurs, si je le change pas, si je le transforme pas pour un bout de guitare, ça peut faire une excellente salle des machines. Je peux faire facilement un trou dans le mur sur le côté puis amener à ce moment-là. Puis là, il y a déjà justement un petit trou là, qui est fait pour le câble de la télévision et d'Internet, là, présentement. Fait qu'on peut facilement, à ce moment-là, amener dans ce garde-robe-là l'ordinateur, disque dur, etc., pour faire une genre de salle des machines
Puis à ce moment-là, ben, s'assurer d'avoir le moins de bruit possible qui proviennent de l'ordinateur. Parce que ça aussi, ça peut être une nuisance. Même si mon boîtier d'ordinateur, c'est un Be-Silent, qui, justement, par le nom, là, ça le dit, là, c'est quand même assez silencieux, mais ça génère toujours quand même du bruit. Fait que les portes, source numéro 1, parce que aussi, moi, de l'autre côté, j'ai la salle de lavage et il y a une autre porte, puis on a le système, justement, de chauffage. Ça génère quand même pas mal de bruit. C'est la chose dans la maison qui génère le plus de bruit. Fait que cette porte-ci, puis on a la salle de bain ici, qui est justement collée à la salle des machines, là. Ça va être éventuellement 2 portes ça va valoir la peine de les changer pour vraiment couper. Puis une fois que ça va être fait, moi, en réalité, des fenêtres, vu que c'est des fenêtres doubles, j'entends vraiment pas beaucoup de bruit qui provient de ça. Après, j'ai aussi un calorifère ici qui, lui, je l'entends un peu. Ça, je vais m'informer. Puis peut-être dans les commentaires, vous pouvez me l'indiquer si jamais vous connaissez ça. J'ai l'impression que probablement qu'il y a des nouveaux modèles qui peuvent être aussi un petit peu moins bruyants, qu'on entend moins. Peut-être qu'ils vont tous générer du bruit de fond. Autre chose, là on parle d'isolation acoustique, mais dans les choses à faire attention, parlant de bruit, puis là, vous allez voir, là, j'ai quelque chose d'assez horrible. Si je trouve la bonne switch, voilà. C'est ici, vous voyez en background, là, moi j'ai des néons. Ça, les néons, les amis, là, si vous avez des néons dans votre maison, là, puis là, c'est pas juste à cause de la caméra que ça flash, là, il flash en réalité. Là, ces néons-là, c'est sûr que moi, je vais virer ça. Les néons, c'est toujours une source de bruit. Ça génère du noise dans les guitares, dans bien des instruments. C'est problématique. Puis souvent même, on les entend carrément dans la pièce. Là, ça crée un... Moi, j'en ai un autre d'ailleurs dans cette pièce-là sur le côté qui fait beaucoup de bruit quand on l'allume. C'est vraiment fatigant là, le bruit. Fait que les néons, les amis, il faut virer ça. On ne veut pas de néons dans la maison. Carrément, dans toute la maison, là, on ne veut pas avoir de néons. Il faut virer ça. C'est vraiment un problème. Puis parlant de l'électricité aussi, j'avais des questions par rapport à ça parce que dans ma vidéo précédente, je parlais de ground. La maison, moi, c'est une maison de 1955. Il n'y a rien de groundé. Il n'y a pas de mise à la terre. Puis ça, il faut faire attention, hein, parce que même si... Vous voyez les prises électriques, là, même si on a 3 pins ici, qu'on a le positif, le négatif et la mise à la terre, ça ne veut pas dire que c'est groundé. Et puis ça, pour savoir si c'est groundé, vous pouvez acheter, là, il y a des petits embouts qui se fait, qu'on peut acheter dans le quincaillerie. Je vais essayer de vous mettre une photo, là, c'est assez simple à trouver, vous pouvez même commander ça en ligne. C'est assez simple, ça coûte vraiment pas cher et on vient connecter dans la prise, puis on peut savoir si on a un ground. Moi, évidemment, j'ai fait faire une inspection de la maison par un inspecteur, puis on avait cette petite machine-là qui nous permettait de voir quelle prise de courant avait une mise à la terre. La mise à la terre, c'est comme le point de référence, c'est une connexion, c'est un fil, en fond, qui vient se connecter soit sur un tuyau un tuyau qui s'en va dans la terre, mais je pense qu'on ne fait plus ça vraiment, c'est pas super sécuritaire, c'est vraiment un câble qui s'en va dans la terre. Puis ça, ben, ça fait en sorte que on évite à ce moment-là d'avoir des chocs électriques, des surcharges. Là, encore une fois, mes connaissances sont un petit peu limitées par rapport à ça, mais la chose à savoir, c'est quand on n'a pas de ground, quand nos prises, il n'y a pas de mise à la terre, on peut avoir des problèmes de noise. Ça peut aussi abîmer certaines pièces d'équipement. Fait que là, moi, je suis un petit peu... je ne dirais pas que je suis peureux, parce que je pense que mon ancien appartement dans lequel j'ai vécu pendant presque 16 ans, là, je pense qu'il n'y avait pas de ground, puis j'ai jamais eu vraiment de problème majeur, là, j'ai pas brisé, autrement dit, d'équipement, mais... Je vais vraiment attendre là, d'avoir un électricien qui va mettre un ground sur l'ensemble. Puis mettre un ground, hein, c'est pas juste changer la prise de courant. Là. Ça, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé ça, une connaissance à moi qui m'a dit tu sais que faut pas juste changer la prise. Hein? Bien sûr, faut pas juste changer la prise, faut vraiment passer le câble, puis à ce moment-là, connecter une mise à la terre correctement au panneau électrique. C'est vraiment un travail d'électricien. Ça peut coûter quand même assez cher de faire ça, mais faut le faire, c'est vraiment important. Fait que vérifiez si vous
avez un ground, si votre ground est correct, si votre système électrique, parce que ça, encore une fois, ça va influencer la qualité de la prise de son, parce que l'électricité influence les préamps, ça peut jouer aussi avec la phase du signal. Des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des DC offset, autrement dit, on a, disons, notre ligne du zéro, de pas de son, puis notre onde sonore, à la place d'être égale dans la phase positive et négative, va être décalée par rapport au centre, va être un petit peu plus vers le haut, un petit peu plus vers le bas. Fait que ça, c'est problématique, ça enlève évidemment de la profondeur, ça vient jouer avec la présence des basses fréquences. Fait que faites attention à ça, à la mise à la terre. Ce serait vraiment les choses à regarder, moi que je vous dirais là en premier, les néons, qui peuvent être problématiques, puis évidemment la qualité du système électrique, votre mise à la terre. Fait que voilà les amis, je pense que ça fait un petit peu le tour là, de cette première capsule pour la mise en place du studio. Vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire dans la section commentaires. La semaine prochaine, on va parler du placement des moniteurs, de traitement acoustique. Encore une fois, avec les connaissances que j'ai, je vous suggère toujours là, d'aller chercher vous-même votre information sur des sites spécialisés. Puis il y a des gens, évidemment, qui donnent des tutoriels là-dessus. Si jamais vous voulez vraiment avoir des conseils faits par des gens dont c'est le métier. Fait que voilà, les amis, mettez un petit pouce bleu. Vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, dis-je bien. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.